Et bonjour à toutes et à tous, c'est Reina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de cartes Pokémon à thème, donc cette fois ça va être le thème des félins. Donc j'ai 7 cartes et un booster à vous présenter. Et donc pour chacune de ces créations, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour la réaliser. Ça vous permettra de mieux comprendre comment je crée mes cartes et ça vous donnera des idées pour vous créer vos futures cartes. Alors on va tout de suite commencer avec le booster, donc le seul booster de cette vidéo. Donc le voilà, c'est un petit booster Solgaleo, je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc la série c'est Soleil et Lune. Alors tout en haut j'ai marqué Pokémon colorié en bleu, en dessous carte à jouer et à collectionner au crayon de papier, avec un fond de papier. Solgaleo est fait donc au feutre mais également au crayon papier pour les ombres. Et j'ai repassé le contour du Solgaleo avec mon crayon noir. Le fond du booster est jaune, je l'ai fait au crayon de couleur. J'ai fait un code barre www.pokemon.fr et j'ai marqué aussi Reina Luxray et le petit CE. Donc ici on a la queue du Solgaleo qui se poursuit. Et comme motif j'ai choisi de faire des soleils et des étoiles, donc pour symboliser Pokémon Soleil. Et ici en fait le truc bizarre en bas c'est une sorte de fumée, j'ai essayé de faire un dégradé de couleur mais ça n'a pas rendu super bien. On va se mettre d'accord là-dessus, enfin on est d'accord là-dessus plutôt. Donc voilà le booster, je l'ai fermé en bas et ici il est fermé, mais par contre j'ai laissé ouvert en haut. À l'intérieur j'ai mis des cartes histoire de lui donner un peu de forme, mais dès que j'aurai terminé cette vidéo, j'enlèverai ces cartes et je mettrai les cartes faites main sur le thème des félins justement. Voilà le booster. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire donc de chacune des créations que je vous présente. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc le voilà. Ensuite, on va commencer par cette carte. Allez. Alors, c'est une carte donc Solgaleo. Donc c'est un Solgaleo un petit peu bébé. Donc j'ai collé sur une carte énergie. Toutes les cartes, je les ai collées sur des cartes énergie. Alors, comment est-ce que je l'ai fait? Déjà, j'ai dessiné le Solgaleo au crayon papier. Ensuite j'ai colorié et en dernier pour délimiter les couleurs, je sais pas si vous allez voir, oui c'est bon. En fait j'ai repassé avec, j'ai fait le tour des couleurs avec mon crayon doré. Donc ce que je fais d'habitude avec mon crayon noir avant de colorier, là je l'ai fait après avoir colorié et avec mon crayon doré. Donc ça rend plutôt bien, comme ça là on voit pas. D'ailleurs il fait un petit peu sombre, je suis désolée, j'espère que vous verrez bien quand même. Mais quand on fait comme ça, on voit bien tout de suite le doré qui brille. Donc voilà la carte, oula, petit Solgaleo. Et j'ai fait une deuxième carte de Solgaleo, donc je vous la montre tout de suite. C'est celle-ci, donc cette fois elle est en format paysage, donc j'ai collé derrière comme ça. Au départ j'avais pas prévu de la faire ce format là, mais l'image me plaisait beaucoup. Et elle était plutôt en longueur plutôt qu'en hauteur, du coup j'ai décidé de la faire comme ça. Ces cartes là pour le moment je les ai pas signées, je sais pas si je les signerai mais je pense que oui. Donc j'ai fait un petit Solgaleo. Alors cette fois je l'ai dessiné au crayon papier, ensuite j'ai repassé au crayon noir, puis j'ai colorié. Donc au feutre et au crayon de couleur pour le beige clair. Et j'ai fait un fond uni, bleu tout simple. Comme pour cette carte-ci, j'ai pas voulu me casser la tête au niveau du fond. J'ai fait du bleu tout simple, d'ailleurs on voit la démarcation là, vous voyez entre mes différents traits de coloriage, je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est à cause des feutres, c'est pas grave, c'est normal. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter cette carte-ci. Alors, c'est une carte de Flamiaou. Je trouvais l'illustration magnifique. Et du coup, j'ai décidé de la reproduire en la modifiant un petit peu puisqu'elle ne me convenait pas totalement. Donc, c'est un Flamiaou qui est en train de faire une attaque, visiblement. Donc, il a une seule patte au sol, ça c'est son ombre. Et il crache du feu. Et j'ai fait des petits cercles, là, vous voyez, pour symboliser un petit peu le cercle. Parce que je suppose qu'il est en train de tourbillonner dans les airs, tout d'un coup il se rattrape avec sa patte, hop, il crache du feu et hop, il repart en tourbillonnant. Il faut se l'imaginer, hein, faut se l'imaginer. J'ai fait le fond au crayon de couleur et j'ai dessiné le Pokémon au feutre. J'ai repassé encore une fois avec mon crayon noir. Et pour les flammes, la particularité de cette carte, c'est qu'en fait, vous voyez que cette flamme, en fait, elle dépasse. Puisqu'en dessinant, j'avais mal cadré mon truc et je me suis aperçue que ma flamme dépassait de mon cadre que j'avais tracé sur ma feuille. Finalement je me suis dit que ça rendait plutôt bien, du coup en découpant j'ai fait attention à laisser la flamme et puis ça fait un petit effet de 3D, c'est pas juste une simple carte. Là elle est vraiment un petit peu
étendu, on va dire. C'est pas un Pokémon restreint dans une carte, on dirait vraiment qu'il peut sortir de la carte à tout moment, quoi. Encore une fois, il faut s'imaginer. Ensuite, quatrième carte, oui. C'est un petit Némélios femelle, puisque le mâle et la femelle ne sont pas pareils. Alors, concernant cette carte, je pense que c'est celle que j'aime le moins. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, vous remarquerez que j'ai pas marqué ni les PV, ni le don des Pokémon, ni leurs attaques d'ailleurs. Alors, j'ai fait une partie au feutre, donc le Pokémon est au feutre, et la partie de droite ici, et le reste à gauche, là, c'est au crayon couleur. Donc derrière comme d'hab. Donc voilà, je trouve par exemple qu'ici les ombres j'aurais peut-être pu m'appliquer un peu plus. Et concernant la réalisation c'est pareil, à chaque fois je dessine le Pokémon au crayon de papier, je repasse, je gomme et je mets les couleurs. Voilà. Ensuite, cinquième carte, c'est une carte encore une fois qui est un petit peu particulière. En fait au départ j'avais voulu plutôt faire un Lixie qui sortait d'une carte mais totalement dessinée, la carte aussi dessinée. Et là en fait ce que je me suis rendu compte c'est que ça faisait très moche. Du coup j'ai découpé, j'ai pris le Lixie et je l'ai collé sur une autre carte Lixie. Et vous voyez, je sais pas si ouais ça va, vous voyez, en fait c'est du papier que j'ai collé sur une carte. Ici j'ai découpé et en fait moi ce que je m'imaginais c'est que le Lixie en fait il sort de sa carte, c'est pour ça qu'il est content. Et donc vous voyez que ses pattes et ses oreilles dépassent un petit peu du bord. Et si on la retourne, vous voyez qu'il y a encore un morceau qui dépasse. Bon, c'est pas très pratique, on peut pas les mettre dans des pochettes, mais bon, faut trouver un moyen pour les ranger, c'est pas grave. Donc voilà, cette fois encore il est fait au feutre et au crayon noir pour les contours. Il me reste encore deux cartes à vous montrer, alors là ce sont deux cartes un petit peu similaires. J'ai repris le même style pour chacune d'elles, en fait j'avais envie de faire quelque chose un peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc ici déjà, alors je vais présenter la première. Donc c'est un petit Mentali ou Mentali comme vous voulez. Donc déjà ce qu'on peut voir c'est que j'ai signé et j'ai mis un petit cœur. Donc en fait c'est le signe de la série si vous voulez. J'ai fait ici la sorte de pierre qu'il a sur son œil. Pour faire un petit peu comme si c'était une carte reverse, vous savez. Les reverse de la Team Plasma, Team Rocket et tout ça, elles ont des R et des P marqués ici il me semble. Ça fait un petit effet de style. Le Mentali vous pouvez voir que par exemple au niveau de sa patte il sort du cadre en fait. Je voulais pas faire simplement une illustration à Mentali dans une plaine, j'avais envie de rajouter quelque chose encore une fois en plus. Et j'aime bien faire des cartes qui sortent des cadres, enfin les Pokémon quand ils sortent des cadres, j'aime beaucoup ça. Alors j'ai marqué son nombre de PV, son nom, j'ai marqué base et son signe. Donc là c'est type psy. J'ai fait aussi deux attaques, donc morsure et psycho. Ici j'ai rien mis, j'ai colorié en gris et là j'ai fait deux traits. C'est normalement là où il y a marqué les faiblesses et les résistances. Donc voilà la première. Je l'aime beaucoup cette carte, c'est un nouveau style et puis ça me plaît bien. N'hésitez pas à me donner votre avis sur chaque carte et à me dire votre carte préférée en commentaire. Moi je les aime toutes. Et ici c'est Suicune. Oui, Suicune. Donc cette fois j'ai encore signé, donc je lui ai mis deux attaques, son aquatique et onde boréale. J'ai fait ça, en fait ça représente la sorte de corne, je sais pas, qu'il a sur le front. J'ai fait un fond bleu et tout autour du Suicune j'ai dessiné des cristaux en fait, avec des crayons fins. J'ai marqué son nom, base, et vous voyez les deux cartes sont identiques au niveau du format. La seule chose qui change c'est l'illustration, les attaques et le cristal qui est en bas. Et le nom et les PV bien sûr. Voilà. Et je les ai collés sur des cartes énergie encore une fois. Donc pour réaliser ces cartes là, j'ai suivi exactement le même processus que pour les autres cartes. Sauf que j'ai fait en plus, j'ai dû marquer ce que j'ai rajouté. Donc le cadre, le nom et tout ça au crayon de papier avant de repasser en noir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il y a deux fois moi, entre guillemets. Il y a une fois moi qui parle en différé et une fois moi là qui parle en direct. Puisqu'au départ, en fait, j'avais prévu de mettre que 5 cartes dans ce top. Mais finalement, je l'ai agrandi. Du coup, voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Surtout, n'hésitez pas à me dire laquelle de ces cartes est votre préférée. Moi, j'aime beaucoup la Flamiaou et la Suicune. Et j'adore le booster aussi. Je trouve qu'il est plutôt bien réussi. Là, j'ai mis des cartes dedans, mais après, je vais les enlever et je vais ranger ces cartes-là. Donc, voilà. Également, je pense vous mettre en photo, là, en ce moment, pendant que je parle,
une photo de la carte que j'ai envoyée à Titouan pour le remercier. Donc pour la faire, j'ai repris l'artwork, enfin l'image de Flamiaou qu'il y avait ici, et j'ai modifié un peu le fond en mettant des flammes et en rajoutant un nom à la carte. Et puis je trouve que ça rend plutôt pas mal, je suis assez satisfaite de moi. J'espère qu'elle lui plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur sa chaîne, je crois qu'il a ouvert justement ma lettre où il reçoit la carte. Donc voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me donner votre avis sur ces créations, à me dire votre création préférée et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.